Merci Elsa. Effectivement, deuxième partie de La Voix est libre. La question du jour, c'est où va la droite pendant que les militants UMP sont en train de voter? On devrait peut-être dire d'ailleurs, au vu de notre discussion, où vont les droites, pour pasticher René Raymond. En tout cas, vous avez prononcé un mot dans la première partie de l'émission qui va quand même probablement occuper l'UMP dans... Alors, programme, ok, on a compris, il va falloir vous bâtir quelque chose, mais il y a aussi le mot, bien sûr, primaire, qui agite tout le monde. Et les socialistes pourront nous en parler aussi d'ailleurs. Sébastien Martin, on sait que Nicolas Sarkozy, allez, il n'est pas bien chaud pour des primaires ouvertes dans lesquelles tout le monde pourrait voter un peu à l'image de la gauche. Est-ce que si Nicolas Sarkozy est très bien élu ce soir, comme le disent certains observateurs, il va torpiller les primaires ouvertes? Bon, écoutez, il n'y a plus de débat là-dessus. Enfin, moi, je veux bien qu'on fasse du débat pour du débat et pour reposer les mêmes questions. Mais il l'a dit à plusieurs reprises, il y aura des primaires ouvertes. Il l'a redit dans le Figaro du 25 novembre, il y aura des primaires ouvertes. Et honnêtement, de quoi avoir peur? Si ce soir, alors, en plus, non, mais de quoi avait-il peur quand il n'en voulait pas? Alors, c'était ça la question. Mais peut-être que sur ce sujet, comme sur d'autres, il a pu évoluer, considérant aussi que le système des primaires avait peut-être permis à la gauche de gagner, mais peut-être pas d'avoir le meilleur président de la République. Je ne sais pas, c'est peut-être en s'inspirant de ce qui se passe aujourd'hui qu'il a eu cette réflexion. Mais aujourd'hui, le débat est clos. Il y aura des primaires en 2016 et des primaires ouvertes. Voilà. Et maintenant, on va les organiser, voir les modalités d'organisation de ces primaires. Stéphane Chevalier, donc, dont acte, primaire ouverte. Absolument. Et en même temps, Bruno Le Maire a quand même fait remarquer qu'il considérait qu'il y avait une incompatibilité entre être président du parti et candidat aux primaires. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de Bruno Le Maire. Nous pensons que le président de l'UMP ne peut pas être candidat aux primaires ouvertes. On a besoin d'équité vis-à-vis de tous les candidats, de l'équité dans l'organisation et de l'équité dans les moyens financiers qui seront octroyés aux candidats. Et cette primaire, je crois que Sébastien l'a dit tout à l'heure, c'est un véritable atout pour la droite et le centre. Disons-le, c'est quand même un peu ce qui a fait élire François Hollande. Cette foule, cette masse, le peuple de droite qui est en mesure de se mobiliser pour ces primaires, je crois que ça créera un véritable élan pour gagner la présidentielle. Est-ce que je peux juste préciser? Il y a quand même deux choses. Il y a, au moment de la primaire, se pose la question de savoir si on doit toujours être président en exercice ou non de la formation politique qui organise. Ça, c'est une question. Et l'autre question, au nom de quoi est-ce que le leader de la première... du plus grand parti d'opposition aujourd'hui en France n'aurait pas le droit d'être candidat à la primaire? Ou alors, ça veut dire que le leader de cette formation... le choix de ne pas être président du parti. Ou alors, ça veut dire que le leader de cette formation politique est quelqu'un qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'idée et qui n'a pas d'envie de faire changer son pays. Donc, dans ce cas-là, il fallait surtout pas le mettre là. Pas du tout. Il ne faut surtout pas imaginer le leader d'un parti politique comme ça. Donc, je pense qu'on est d'accord sur le fond. Finalement, c'est au moment de l'élection. Sébastien Martin, qu'on s'entende bien, le président de l'UMP peut évidemment être candidat aux primaires. Évidemment. En revanche, il devra se mettre en retrait de la présidence de l'UMP pour garantir justement cette équité. Ce qu'avait fait Martine Aubry. C'est ce qu'on avait fait effectivement lors de nos primaires. On a quand même scindé justement pour une question de neutralité et de pas forcément peut-être éviter le conflit d'intérêts à un moment donné. Parce que quand vous êtes à la tête d'un parti, d'une institution, enfin d'un organisme qui met en place justement toute cette installation pour les primaires, ça me semble logique qu'il y ait une séparation à un moment donné. Il a dit, Stéphane Chevalier, c'est probablement les primaires qui ont fait élire François Hollande. Je pense que les primaires ont été une très bonne chose, même peu importe du résultat qui en est finalement qui en découle à la suite, parce que c'est aussi la voix finalement des militants et au-delà des sympathisants et de tous ceux qui ont voulu justement en interne et même au-delà du Parti socialiste de s'exprimer. Des citoyens et de rapprocher les citoyens. Je trouve que c'est très démocratique. On ne va pas se leurrer dans nos partis. La voix des militants. Tout à l'heure, vous étiez en train de prôner justement la possibilité à vos militants de s'exprimer encore plus et de prendre peut-être des décisions aussi. C'est ça aussi, je pense qu'on prétend tous autour de la table à plus de démocratie au sein même de nos propres partis. C'est un peu le travail qu'on doit tous faire avant même de prétendre à avoir des responsabilités à la tête de notre pays ou à la tête de nos institutions aujourd'hui. La démocratie, c'est ça, même à l'intérieur de nos partis. C'est une question piège, Nesrine Zaïbi. Oui, je sais très bien. Si la droite fait une primaire, est-ce que
Est-ce qu'un parti qui est au pouvoir peut se permettre d'en faire une aussi? Moi, je suis favorable à des primaires en 2017 au sein même de mon parti, et ouverte, c'est-à-dire au-delà du Parti socialiste, quitte à rassembler toutes les sensibilités. Quitte à décrédibiliser le président. Non, c'est pas une question de décrédibilisation, pas du tout. J'en profite, pardonnez-moi. Ça va les gens de dépendre droite, aussi mais- de François Hollande en tant que tel. Est-ce qu'il a réellement envie de se relancer ou pas? On ne le sait pas aujourd'hui. Pourquoi se dire qu'on est en train de décrédibiliser un candidat? Il est président de la République aujourd'hui, il n'est pas candidat. Et on n'est qu'à 2 ans de son mandat. Laissez-le temps, autant, encore une fois. Guillaume Maillard, primaire ouverte, ça veut dire l'UDI dans la course, avec un candidat, avec... Quelle est votre position, vous? Jean-Christophe Lagarde devrait être candidat à cette primaire, il faudra s'entendre avant, François Bayrou devra y être aussi, puisqu'on a vu qu'il semble se rapprocher de la droite. Quelle est votre position là-dessus? Écoutez, ma position, il faudra poser directement la question à Jean-Christophe Lagarde, parce que je pense que pour le coup, ça le concerne directement. Alors, je vous coupe et je cite sa parole qu'il a écrit dans un tweet, bon, 140 signes, certes. Ça s'est passé juste après les sifflets sur Alain Juppé à Bordeaux. Il a écrit « Juppé sifflé à Bordeaux quand il évoque le centre, cela laisse songeur quant aux primaires, ils veulent nos voix, mais pas de nous. » Donc, c'est peut-être pas si simple que ça. Ah, mais il n'y a rien de simple en politique. Vous le voyez au sein de l'UMP. Non, je pense qu'il faut attendre effectivement que l'UMP choisisse son président, qui se restructure, que l'UDI se restructure aussi. Nous avons 2 formations qui ne sont pas si éloignées sur pas mal de thématiques. Après, est-ce qu'il y aura des primaires ouvertes? Je ne pense pas être habilité à répondre. Alors, de façon générale, pour la démocratie, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? En revanche, là-dessus, non, mais les primaires, c'est une bonne chose, parce que je pense que le problème qu'on a, c'est qu'il faut réconcilier, je dirais, les sympathisants de nos formations politiques autour d'un projet. Les problématiques des partis, des étiquettes de partis, c'est une chose. Par contre, les sympathisants autour de thématiques de société, d'économie, de réforme, là sont les vrais enjeux aujourd'hui pour construire un programme. Après, la démocratie, au sein même d'un parti, si un candidat est légitime, eh ben, je pense que les sympathisants et les adhérents le mettront en avant. Stéphane Chevalier. Vous avez évoqué il y a quelques instants la possibilité du MoDem et de François Bayrou à cette primaire. Oui. Clairement, je dis non. François Bayrou a permis l'élection de François Hollande il y a 2 ans. Il doit en assumer toutes les conséquences. Véritablement, si on veut rassembler le peuple de droite et du centre, il faut que les règles soient claires, précises. Disons de la droite, du centre-droit dans ce cas-là. De l'UMP et de l'UDI. Les règles, selon moi, doivent s'établir entre ces 2 formations politiques. Je crains que si le MoDem venait à être associé à cette primaire, une partie de notre électorat pourrait nous abandonner. Je n'oublie pas qu'à Dijon, le MoDem fait alliance avec le Parti socialiste. C'est toujours plus de dépenses, toujours plus de subventions, toujours plus d'argent gaspillé. Je m'en arrête. Excusez-moi, si je peux rebondir simplement sur ça, parce que c'est l'archétype de ce que les concitoyens en ont. Vraiment, je pense, ras-le-bol de ce clivage politique, de se dire parce qu'il a voté... Les concitoyens, ils ont ras-le-bol de la politique que vous menez, madame, en ce moment. C'est pas de la nôtre, c'est vous qui êtes au pouvoir. À Dijon, comme en France. Il faut assumer son bilan. Il faut assumer le bilan de tous les partis à la tête de notre pays depuis 30 ans. Il faut arrêter. On a tous nos torts. Et il faut le dire. Arrêtons aussi ce clivage politique en disant oui, c'est de la faute à la droite, de la faute de la gauche, les alliances, parce que M. Bayrou a dit je me prononce en faveur de François Hollande, aujourd'hui vous ne voulez pas être dans sa stratégie de coalition. Moi je trouve ça un peu limite, parce que les Français justement aujourd'hui en ont marre. Je n'ai pas la prétention de parler au nom des Français, mais pour avoir justement tendu l'oreille auprès de... Comme vous le faites dans votre exercice, ils en ont marre de ce clivage-là. Il faut surpasser. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans le discours de Nicolas Sarkozy, quand il dit « c'est vrai », il était peut-être en responsabilité, et à un moment donné, il disait « je rejette le système des partis ». C'est pas pour rien qu'il se pose cette question aujourd'hui. Alors, j'en profite, je m'engouffre parce qu'il nous reste 3 minutes, mais il y a quand même un thème qu'on n'a pas abordé, qui est important. C'est le poids du Front National aujourd'hui dans toutes les dernières élections. Quand on parle de la droite, où va la droite? La droite, sur sa droite, est là, le Front National. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, alors on connaît la position de votre tendance, de votre aile, on va dire, Sébastien Martin, c'est que c'est Nicolas Sarkozy qui est le plus à même d'empêcher le Front National d'arriver en tête au premier tour de la présidentielle. Non, mais ce qui empêchera le Front National de prospérer, c'est pas Nicolas Sarkozy tout seul. Ce qui empêche le Front National de prospérer, c'est la capacité que l'on a à apporter des réponses à toute une partie de la population qui se désespère.
et qui est aujourd'hui à l'extrême droite, mais qui il y a quelques années était électeur du Parti communiste, certains étaient électeurs du Parti socialiste, d'autres étaient électeurs du RPR. Ils viennent de partout, ces gens. Et ils viennent de partout parce qu'ils ont le sentiment d'être laissés sur le côté par les formations politiques traditionnelles qui ne leur parlent plus. Elle est là, la question. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on est capable ou non de répondre à l'inquiétude de ces personnes et donc de proposer quelque chose de nouveau parce que les recettes jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Et pas de savoir si on doit être juste à côté, derrière, à droite, au milieu, au centre. Je suis d'accord. Elle est de la qualité du discours qu'on porte et des propositions et du projet qu'on aura en 2017 pour répondre à une situation de crise qui est lamentable et catastrophique. Voilà le sujet. Stéphane Chevalier, c'est la même position par rapport à l'éventualité de... Oui, je partage complètement l'avis de Sébastien Martin. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je crois à des valeurs, à des principes. Ce que nous disent nos militants, nos sympathisants, plus globalement l'électorat de droite dans nos réunions publiques, c'est quand vous êtes élu, faites le travail pour lequel vous avez été élu. Rassemblez-vous, unissez-vous et appliquez le programme une bonne fois pour toutes pour lequel vous avez été élu. Alors, il nous reste peu de temps dans cette émission. Je profite de vous avoir tous les deux pour vous demander un pronostic, Sébastien Martin. Ça va être quoi le résultat ? Non, je ne vais pas me lancer au petit jeu des pronostics, d'autant que, très honnêtement, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Oui. Et moi, je me souviens d'une chose, c'est des chiffres qui circulaient avant l'élection à la présidence de l'UMP, Bon, Copé-Fillon. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous souhaitez quoi ? Nicolas Sarkozy a une large... Moi, ce qui me fait le plaisir, c'est que dès ce soir, on ait un président de l'UMP qui soit élu le plus largement possible. Bien évidemment. Bien évidemment. Allez, Stéphane Chevalier. Moi, ce qui me fera plaisir ce soir, c'est que l'ensemble des dirigeants de l'UMP soient rassemblés, qui sont en capacité de se mettre au travail dès demain, d'avoir un discours cohérent, clair, précis, et de rassembler, encore une fois, notre électorat et de se tourner véritablement vers les Français. Merci à tous les quatre. On a fait conclure les membres de l'UMP compte tenu de l'actualité. Merci à vous. Merci, bon week-end à tous. Ne manquez pas ce documentaire à 15h20 sur Pierre Jox. Il vaut vraiment la peine, je vous le conseille. Au revoir, merci.